aujourd'hui pour vous faire un update normal mais commun mais pas commun. Vous avez compris hein? On va vous expliquer. Elle va vous expliquer. Oui, pour être précis. C'est souvent moi les explications quand même. Oui, j'ai des textes expliqués. Toi tu fais les intros sans C'est pour ça explication. que vraiment, donc je suis en étude de lettres et on peut... une grosse suite, c'est prof et moi je suis en mode... Jamais. Never. Jamais de la vie, je ne sais pas expliquer, je ne pourrais pas être prof. Donc, vous le savez, vous l'avez suivi, on vous met la vidéo là-haut. Il y a le challenge, ça va te plaire, alors lis. On rappelle vite fait le concept. L'autre personne a choisi des livres de sa propre bibliothèque pour le faire lire. À l'autre personne. J'ai dit 2 fois l'autre personne, mais vous avez compris. On a inversé nos livres. 12 de nos livres ont été inversés. Voilà. 6 qui ont été choisis par la personne qui va les lire et 6 par la personne qui dit non, ça faut que tu lises. Ça t'as pas le choix, lis. Voilà. D'où le ça va te plaire, alors lis. Anyway, on va vous faire un bilan tous les 3 mois, à peu près, sauf si on est plus rapide que prévu. Mais je donc pense tous pas. les 3 bouquins chacune. Tous les 3 bouquins chacune, donc en gros, ce qui va se passer là, c'est que la personne qui a lu le bouquin va faire son update normal, comme si elle était seule, et ensuite l'autre va commenter ou donner ses réactions, ou etc. etc. Voilà. Et du coup, pour ça, on a eu besoin de se munir de... ça. Les carnets que Clémentine a créés, on vous met la vidéo où elle les montre, les explique, etc. Juste en... Je fais mon auto-pub, alors que ce n'est pas commercialisé, mais c'est pas grave. Mais si vous la hypez assez, peut-être qu'il y aura une commercialisation. Et arrête de m'embêter parce que je dis hype. Ok. Non, c'était pas pour ça que j'allais t'embêter, c'est parce que vu le nombre d'heures que j'ai passé sur un carnet, si vous voulez me payer au juste prix de ce que j'ai fait... C'est juste que c'est 100 balles, hein. C'est ça. Pour un malheureux carnet, où je ne tire pas les traits à la règle, merci mamie. C'est vrai qu'elle a engueulé là-dessus. Oh t'abuses, t'aurais pu tirer tes traits à la règle et tout. J'étais en mode mais mamie, mais tu te rends compte le nombre de traits qu'il y a? Si j'avais tiré tous mes traits à la règle, j'y aurais passé au moins 10 heures de plus. Elle dit ouais bah t'aurais pu faire un effort. On commence avec un livre que Clémentine m'a forcé à lire. Chaton. Tu t'en es sorti? Bah du coup non. Bah si, parce que tu l'as fini, oui, tu mais t'en es sorti. Donc c'est Les Tribulations d'Esther Parmentier, sorcière stagiaire, le tome 1, cadavre haché, vampire fâché. Et donc c'est de Maëlle Desarts, je crois que ça se dit comme ça, chez Rajo. C'est l'histoire, ce qui est drôle c'est que du coup je vais faire les résumés de tes livres alors que tu connais mieux les résumés que moi. Bah on les connaît aussi bien. J'ai la pression. Bah non parce que du coup t'as plus aimé que moi, t'as lu le tome 2, tout ça, donc tu connais mieux. Oui mais le pitch du tome 2 c'est le pitch du tome 2. Donc c'est l'histoire de Esther, bah oui, Esther. Nyeh. Qui, ça me rappelle quand j'ai cherché pendant 20 ans le prénom de Rebecca Keane. Vraiment hein. Et donc c'est Esther qui apprend un petit peu par hasard que en fait c'est une sorcière, sauf qu'elle est seulement de niveau 2, 6, Non, non, 2. 2 genre sur 81 il me semble, donc c'est pas dans le bon sens. 2 c'est vraiment juste elle pète magiquement quoi, enfin c'est vraiment et c'est tout. C'est tout. Donc elle se retrouve embarquée dans un univers magique avec bah en fait elle se retrouve dans une enquête il me semble à devoir donner ses services. Elle est un peu en mode mais qu'est-ce que vous foutez et donc voilà, on va s'arrêter là pour le résumé. Elle est en binôme avec le vampire fâché qui ne l'aime pas du tout, donc c'est l'agent Lohan. Oui voilà, c'était écrit derrière quand je cherchais le prénom de Esther. Donc c'est un roman plein d'humour, de sarcasme, etc. Ce que Clémentine adore, mais ce qui m'a posé un petit peu souci au début. Donc j'ai écrit qu'au début c'était un petit peu trop foufou pour moi, même si j'avoue que c'était amusant. Oui, je dis beaucoup foufou, j'aime bien foufou. Donc c'est vrai que c'était un petit peu loufoque, un petit peu trop, voilà, un petit peu trop pour moi. Après j'ai fini par m'habituer et je l'ai lu très très rapidement. Je l'ai lu quand j'étais au ski, donc en janvier. Évidemment je vous présente mon mois de janvier. Bref. En ce sens, il y a quand même une écho, je trouve, vite fait de loin, mais on en parlera tout à l'heure, avec Charlie Davidson. Donc, j'avoue que voilà, je me suis habituée au final, mais au début, j'étais vraiment en mode... Mais en fait, c'est pas drôle, c'est bizarre, je suis un petit peu en mode awkward. Mais bon, ça allait. Est-ce que tu peux comprendre que ça fasse rire d'autres gens? Ah oui, oui, juste vraiment, tu trouves pas ça drôle? Non, je comprenais que ça puisse faire rire d'autres gens, mais moi, avec ma personnalité un petit peu plus shy, genre timide, etc., j'étais vraiment en mode je vais partir par là-bas. Non, en vrai, c'était quand même amusant. J'exagère un peu. Donc ensuite, j'ai trouvé que on voyait pas assez la personnalité cool d'Esther. Je trouvais que par exemple,
c'est un petit peu ma référence dans le sarcasme, Charlie Davidson, donc elle va vous parler. J'ai trouvé qu'on voyait beaucoup plus la personnalité de Charlie au fur et à mesure des blagues, même on voit plus qui elle est, sa personnalité, etc. Et vu que Charlie c'est vraiment ma référence, j'en suis au tome 9, 10, je vais lire le tome 10, donc c'est vraiment ma référence, et en le comparant Esther, j'ai trouvé qu'on n'en apprenait pas assez sur elle, sa personnalité, etc. Peut-être qu'on la voit plus dans le tome 2, parce que c'est qu'un tome 1, mais ça m'a un petit peu manqué. Alors déjà, premier truc, tu compares, tu viens de le dire toi-même, 10 tomes, enfin 9 du coup, à 1. Oui, mais même le tome 1, c'est compliqué. Vois à peu près. Et ensuite, je suis d'accord avec toi, sauf que je pense quand même que l'enquête est plus pressante dans Esther Parmentier. Genre t'es direct plus dans l'enquête et plus longtemps dans l'enquête et plus impliqué dans l'enquête. Et t'as pas vraiment le temps de voir Esther interagir avec d'autres gens que dans l'enquête. Et du coup, t'as pas vraiment le temps. Mais j'ai l'impression que ça se passe beaucoup plus rapidement que dans les Charlets, alors que pourtant, au niveau nombre de pages, je pense que c'est kiff-kiff. Regarde pour toi, mais là j'ai 370. Bon, ça doit être plus fin quand même, les Charlets. Ah non, même pas, 420. Donc, il y a 40 pages de différence, environ 50. Je trouve que là, ça va beaucoup plus rapide. En fait, c'est dingue, tout se passe vite, j'ai l'impression. T'apprends pas en profondeur sur quoi que ce soit, t'as juste l'enquête qui, du coup, avance vite, je trouve. Enfin, il me semble. Mais pour Charlotte, t'as plein d'infos sur plein de choses. Et voilà, je trouve que c'était peut-être un petit peu rapide. Je pense que la différence se tient dans le fait que Charlie Davidson, alors je m'avance parce que je suis pas sûre de l'info. Charlie Davidson, on savait que ça allait être une longue série. Clairement, il y a plein de graines plantées dans le tome 1, on y reviendra, de trucs qui vont se développer par la suite. Ça se voit gros comme une maison, enfin, il y a plein de mystères, on est en mode là il y a un petit mystère, on résoudra ça plus tard. Là un autre, on résoudra ça plus tard. Dans Esther, l'autrice, la pauvre parce que le cœur sur Esther et cette autrice, elle est au tome par tome. Elle a dit, je sais plus quand, sur ses réseaux sociaux, qu'elle prévoit tant de tomes dans un monde idéal, mais qu'en gros la maison d'édition lui valide tome par tome. Donc elle est obligée de faire des trucs finis où tu te poses pas trop de questions non plus. Donc je pense que ça joue aussi, tu vois. Elle peut pas installer un background. C'est un petit peu contradictoire avec ce que je viens de dire, mais j'ai écrit qu'il y avait un petit peu trop d'explications sur le monde, etc. Mais pas assez sur les actions, les personnages, etc. Donc, je trouvais quand même qu'il y avait assez d'informations apparemment sur quelque chose, mais du coup que ça en enlevait sur là où il y en aurait besoin sur d'autres, donc les personnages. Enfin, c'est vrai que du coup j'ai quand même vu des personnages, mais on les voit assez peu. Les personnages secondaires, en vrai, ça peut aller. C'est vraiment les personnages principaux. Maman! Voilà, ça je trouve que ça va, c'est un personnage secondaire, enfin ça va. Mais les personnages principaux, donc le vampire et Esther, je trouve que il y en a pas assez. Et puis même si je le compare à Ivy Wilde, parce que y a, du coup toi tu les confonds dans ta tête. Non, plus maintenant. Plus maintenant que j'ai lu le tome 2, mais quand j'avais lu que les tomes 1, ouais. Mais je trouve que Ivy Wilde c'est quand même plus développé que Esther Parmentier. Bon, petit commentaire comme ça, mais ça se lit très vite. Vraiment, je lis. Mais après c'est écrit très gros, hein. Enfin, chez Rajo, des marges de bâtard. ça se voit pas trop, mais chez Rajo ça se lit genre très vite. Donc ouais, je l'ai lu en 24-48 heures. Donc voilà, ça se dévore. À partir de la moitié du roman, je voulais préciser que vraiment je suis rentrée bien dedans, que j'étais beaucoup plus à fond. Mais ça, en fait, c'est la première moitié qui a été un peu plus compliquée, où j'étais un peu en mode, je sais pas trop. Mais c'est parce qu'Esther, elle est perdue au début. J'ai peur de pas aimer, enfin voilà. Et dans la deuxième moitié, j'ai commencé à être bien à fond. Vraiment, je l'ai lu presque d'une traite. Donc voilà, au début j'étais assez mitigée, mais au final c'était quand même une assez bonne lecture. Donc tu liras le tome 2 avec plaisir. Donc je lirai le tome 2 un jour. Avec plaisir. Avec plaisir peut-être un jour. D'accord. Les personnages, je les ai trouvés très attachants, très amusants. Surtout les personnages secondaires en fait. Je pense que j'ai moins accroché avec Esther. Mais par exemple Momo, voilà, donc les personnages secondaires. Momo. Ils sont très sympathiques. Attends, mais le jean aussi. Comment il s'appelle lui déjà? Je sais plus, mais le jean. J'avoue que l'agent Lohan, j'ai pas d'ouf accroché il me semble pour le Non, moment. moi non plus, je crois pas au tome. Mais à voir dans la suite. La fin, je l'ai trouvée un petit peu rapide. J'aurais aimé que la finalité de l'action soit plus étendue. C'est vrai que j'ai trouvé que ça se clôturait un petit peu vite. Ouais, voilà. En fait, ce bouquin, ça se résume beaucoup sur j'aurais aimé plus de pages avec plus de développement. C'est en vrai, à chaque fois, mes opinions se basent là-dessus. Malheureusement, le tome 2, j'ai le même avis sur la fin. Ah! Donc, je vais quand même lire le tome 2 et je lui ai mis la note de 16/20. Parce que c'était une bonne lecture, sans plus, j'ai eu un petit peu de mal au début, ça a vraiment rattrapé la deuxième moitié. Donc voilà, c'est cool, c'est sympa, je lirai la suite, mais je suis pas transcendée comme Clémentine est accro à cette saga. Ensuite, moi, ma lecture de janvier, ça a été les fameux
Campus Drivers. Ah, elle a mis le S à la fin, parce que tu le mets pas à chaque fois, je crois. Donc, Super Mad, le tome 1 de C.S. Quill aux éditions Hugo Roman. C'est Laurine qui me l'a filé, enfin, je veux dire un peu de cohérence, quoi. Il y a beaucoup d'Hugo Roman dans les 12 bouquins. Pas autant qu'on aurait pu le croire. Mais il y en a quand même Mais il y en a genre pas mal. 6 sur Oui, 12. je pense qu'on est sur un moite-moite. Hein. Bref, donc, on va suivre Lois et Lane, Super Mad, vous l'avez. Bref, donc C'est poilant. c'est hilarant. Donc, on suit cette jeune femme qui s'appelle donc Lois, que j'inverse pas. Mhm. Oui, c'est ça, Oui. c'est ça. Ça, j'aime les prénoms. Donc Loïs qui s'est fait chasser tout bonnement par son copain qui était en mode attends, moi j'arrive à l'université, je vais pas arriver avec une meuf. T'es ouf toi. Allez, Ça dégage. va pas ta tête. Allez, Alors dégage. qu'ils venaient d'emménager ensemble. Hein. Voilà. Donc elle se retrouve à chialer sur le pas de la porte et Lane arrive, remonte dans son appartement, voit cette pauvre meuf qui chiale et finit par avoir pitié d'elle et l'inviter chez lui juste le temps qu'elle se remette sur ses pieds. Malheureusement, elle ne va pas se remettre sur ses pieds tout de suite, donc il va y avoir une certaine cohabitation forcée, voilà. Elle est sur le canapé, hein, vous imaginez pas trop. Non, elle est sur le canapé. Et pourquoi ça s'appelle Campus Drivers? Puisque toute la série est autour de ces beaux gosses qui roulent dans des voitures de collection. Et ces voitures de collection servent de taxi à tous les gens du campus en fait. Voilà. Donc ils ont leur petite application, les gens les convoquent, entre guillemets, pour qu'ils soient véhiculés d'un point A à un point B. Voilà. Ça c'était le pitch. Ensuite, la bonne nouvelle que Laurine adore, c'est que ce fut un coup de cœur. Oh. Et que ma lecture en cours c'est le Campus tome 2. Drivers. Je suis quand même trop la best. Non, je lui conseille vraiment des bouquins trop bien. Mais au moins ça vous montre que si vous aimez pas non plus vraiment trop la New Romance, bah vous pouvez vous fier à la vie de Clem. Laurine qui essaye vraiment de vous refourguer ses livres. Hein. Et elle y va pas avec le dos de la cuillère. Hein. Si vous avez pas compris à la fin qu'il faut que vous lisiez ce livre, c'est que Laurine a mal fait son taf. Non, c'est juste que ça montre que mes lectures sont absolument géniales, que ça peut plaire Contrairement aux miennes, à c'est tout ça, c'est ça. public. Toi, c'est assez spécifique, moi, ça plaît à tout le monde. Mhm. Voilà, c'est tout. Je tiens à rappeler quand même que j'aime la romance. Non, mais je Ça se voit dis pas ça assez. pour... Voilà, c'est ça se voit pas assez, mais je dis ça pour que les gens qui aiment pas la romance pensent que si eux n'aiment pas du tout la romance, ça leur plaira. Je n'en sais rien, parce que moi j'aime la romance. Est-ce que C'est t'as juste compris parce ce que je je veux dire? préfère quoi. Oui, bah oui, Voilà. moi j'ai compris, mais c'est pour eux que tu... Oui, non, mais je demande si t'as compris pour vérifier si c'est compréhensible. Oui, c'est parfaitement compréhensible. D'accord. Je sais pas, je Tu m'embrouille n'es souvent. pas... mais- Chut. Là, ça va aller. Tu es un petit peu excitée aujourd'hui, hein. Je sais pas ce qui te prend, mais... J'ai pas vu des gens depuis longtemps. Ouais, ça doit être ça. Le premier point à soulever, c'est que c'est très addictif. Ça a pas l'air d'une brique non plus, mais il fait son épaisseur, on va dire ça comme ça. 402. Et pourtant, 460 pages, il est pas si énorme. T'as pas parié avec moi? Non, j'ai pas parié avec toi. Mais il s'est lu très vite, et bah on adore forcément un livre qui se lit vite, on est au taquet. Le point numéro 2, c'est que... Sexy. J'ai juste écrit sexy. Je pense qu'elle est d'accord, vu qu'elle rigole. Non, ça me fait rire que t'écrives ça. Mais c'est vrai, c'est ce que j'ai écrit ou non, regarde. Il écrit sexy. Il y a écrit Je sexy. vous atteste. Il Il y a écrit sexy. Voilà. Merci Clémentine. Ah, c'est vrai, On c'est voit comme ça. que tu sais, on dirait la meuf qui voit un mâle et... Oh, Sexy. ça se voit qu'elle lit pas assez de New Romance. Hein. Mais non, mais en fait c'est rigolo parce que il y en a d'autres, alors ça sera pas dans cette vidéo là, ça sera dans la suivante, mais il y a un autre livre que j'ai lu où clairement le physique de l'homme, je l'ai. Je sais exactement à quoi il ressemble. Par contre, le physique de la meuf, Je crois que tu passes trop de temps sur Instagram. Quoi? Non. À regarder des mecs torse nu. On te voit venir, genre Clémentine. vraiment pas. On te voit venir, Clémentine. Si tu l'imagines tellement, c'est que... Non, c'est que l'autrice s'attarde lourdement sur les descriptions masculines mais pas féminines. Ensuite, j'ai noté que j'avais adoré le groupe des Campus Drivers. Ils sont géniaux. Parce qu'ils sont juste géniaux. Tout le monde veut un tome sur Adam. C'est Squill, tu fais quoi? Un tome sur Adam, s'il te plaît? Et ce que j'adore, c'est que dès ce tome 1, on arrive tous très bien à les distinguer. Ils ont vraiment tous leur personnalité propre, il n'y a pas moyen que tu les confondes. Et c'est rare dans les groupes de potes d'un même genre, j'ai l'impression. C'est pas super fréquent que tu te dises ah si, lui c'est celui qui va dire ça ou quoi. Enfin, ils ont tous vraiment une personnalité assez marquée. Mon point négatif parce qu'elle a dit qu'elle était toujours d'accord, je tente de la brusquer un petit peu. C'est un peu tordu comme romance, non? Enfin, il y a quand même des trucs... Pas tordu dans le sens dark romance, juste dans le sens... mais les gens, vous pensez... Enfin, comment vous pensez en fait? Enfin, Pourquoi?
Bah je peux pas dire, c'est un peu spoiler, mais ils ont des façons de penser, des fois t'es en mode... Mais qui pense comme ça? Bah j'ai pas vu ça du tout. Bah... Après j'ai mis entre parenthèses, mais on aime quand même, dans le sens où c'est un roman, ça me gêne pas. Mais si tu me dis qu'il y a vraiment des gens qui pensent comme ça, je suis en mode... Mais la thérapie, hein. Génial, merci Clem. Si l'autrice pense comme ça, elle va t'apprécier, tiens. Oh. Et enfin, dernier argument. J'ai noté 2 prénoms, et j'ai eu, en regardant la chronique, j'ai eu un bug sur mais c'est qui ça déjà? Et après je fais mais oui! Est-ce que tu sais de qui je vais parler? Ah bah oui. Hope et Prudence. Les 2 petites vieilles. Les 2 petites vieilles. Je ne vais pas vous dire ni pourquoi ni comment les personnages sont amenés à rencontrer 2 petites vieilles. Mais alors, ces petites vieilles. Mon dieu, extraordinaire ces petites vieilles. Je les ai surkiffées. Hein. Elles sont drôles. Elles sont juste incroyables. Elles sont juste incroyables. Donc, moi j'ai mis une mini conclusion. Il y a quand même une certaine force dans les personnages. Parce que entre les Campus Drivers, qui sont tous très différents, que j'adore, et les 2 mamies là. Voilà. Mais comme je vous disais, même si c'est un coup de cœur, il y a quand même un malus. Après, c'est peut-être juste parce que c'est pas mon genre de romance. Vous voyez. Parce que c'est pas non plus un enemies to lovers. Parce qu'ils sont pas vraiment ennemis. Il l'a quand même hébergé chez lui et tout machin. Mais c'est pas l'entente magnifique et sublime qu'on aimerait pour un début de relation quoi. Mais bref, donc très très bonne lecture que je vous conseille vivement si vous aimez la romance. Si vous n'aimez pas ça, passez votre chemin. Passez votre chemin, ça me paraît logique. Et voilà, c'est sympa. C'est pour ça que je lis le tome 2. Et aussi à cause de vous. Mais ça, ceux qui suivent sur Instagram ont compris. Haha. J'ai ensuite lu au mois de février et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera aux éditions Hugo. Non, bah non, en fait. Aux éditions Robert Laffont, collection R. Ah, mais ça c'est France Loisirs. Il y a pas le petit R, mais normalement c'est Robert Laffont. Oui. Du coup, tu nous as spoilé là, avec le titre là? Non. J'ai pas rien, c'est le titre. Donc, vilaine. C'est un monde où en fait tu sais quand tu vas mourir dans la journée, genre on te passe un petit coup de fil entre minuit et 2h il me semble, et on te fait bonjour, tu vas mourir aujourd'hui, ok. C'est quand même terrible comme coup de fil, enfin comme horaire de coup de fil. Bisous. Bisous. Je suis pas sûre qu'ils fassent des bisous à la fin. Et donc là on suit 2 personnages qui apprennent tous les 2 qu'ils vont mourir aujourd'hui. Donc ce sont 2 hommes. Moi je ne savais pas que ça allait être une romance MM. C'est beaucoup de l'amitié mais c'est aussi peut-être un petit peu de l'amour entre 2 hommes. Donc je préfère le préciser. Donc ces 2 garçons apprennent qu'ils vont crever aujourd'hui. Ils ne savent pas comment. Ils ne savent pas à quelle heure, mais ils savent juste que c'est avant minuit du lendemain. Et il y a une application en gros qui met en contact ceux qui vont mourir, ou si tu veux un dernier ami, donc c'est le nom de l'appli dernier ami. Si tu veux un dernier ami pour ce jour-là, donc des gens qui vont mourir, qui vont pas mourir, qui mettent en contact, c'est un peu comme Tinder, mais pour ceux qui vont crever. Le Tinder de la déprime. Voilà, et ils finissent par s'inscrire tous les 2 et ils se trouvent comme ça et ils vont passer la journée ensemble. Voilà, je trouve que c'est un assez bon résumé. Mais ce qui est terrible avec ce bouquin quand même, c'est que du coup, parfois, ils crèvent à cause de cette annonce. Ah bah oui. S'ils avaient pas su, oui. Ils seraient pas Par morts. exemple, moi tu me dis tu meurs aujourd'hui, je vais dire oh, faut que j'aille à McDo, je vais manger tellement à McDo que je vais faire une overdose de McDo et je vais crever parce que j'ai mangé trop au McDo parce que je savais que j'allais mourir. Enfin voilà. C'est terrible, c'est terrible. C'est voilà, terrible. Bon, c'était une grosse déception. Genre, grosse déception. Celui-là, c'est toi qui l'avais choisi, mais moi. Ah oui, parce qu'il me tentait. C'est pas de ma fou. faute cette fois, ok? Il me tentait de fou, j'en avais entendu beaucoup de bien, vraiment il me faisait super envie depuis un moment et j'ai été très déçue. Moi je l'avais pas trouvé rocambolesque non plus. Il m'a plus plu, mais je l'ai pas trouvé extraordinaire. Moi du coup je m'attendais en fait à mieux à cause de tous les avis que j'ai vus et c'est pour ça que j'ai été déçue aussi parce que je m'attendais à quelque chose de vraiment bien quoi. Honnêtement, ce qui m'a en partie déplu, c'est que tout ce qu'ils font pour leur dernier jour, je trouvais que c'était nul. Eux aussi ils sont d'accord avec toi au début. Au début ils sont d'accord pour dire que ce qu'ils ont fait c'était nul. Donc c'est vrai que quand tu t'attends, ils passent leur dernier jour, faut que ce soit des trucs extraordinaires, etc. Et du coup j'étais un peu en mode mais c'est naze quoi. Enfin pourquoi. Enfin je m'attendais à mieux quoi. Enfin je sais pas, c'est même les événements, donc chaque événement quand même, j'étais un peu en mode ok, cool, c'est quand la suite? Autre mauvais point, je ne me suis pas attachée au personnage. Ni l'un ni l'autre. Donc c'est vrai qu'à partir de là, ça risque pas trop de me plaire. C'est vrai que car c'est tout l'intérêt du livre, ouais, effectivement. Oui. Ni l'un ni l'autre ne m'a vraiment. J'ai pas éprouvé un élan de sympathie pour eux. Ils m'ont vraiment. Pourtant, ils sont assez différents. Il y a eu 50% de chances qu'il y en a au moins des 2 qui me plaisent, mais non. Vraiment, j'ai pas accroché. J'ai bien aimé le message, la réflexion derrière, un petit peu la morale, on va dire, même si c'est pas vraiment une morale, mais la réflexion. Donc ça, j'ai bien aimé. Et après, j'ai juste écrit, genre, direct après dans mes notes, j'ai écrit mais bof.
Ah d'accord. Donc même les bons points, après je me dis, ouais mais bof. Non, moi je me rappelle, j'avais bien été affectée par le drama à la fin quand même. Hein. Ouais. Parce que du coup, forcément, c'est crescendo, vous voyez. C'est toujours le attends, on n'est toujours pas mort, il y a encore plus de chances qu'on meure maintenant, et etc. au fur et à mesure de la journée. J'y suis pas encore à la fin, Clémentine. Laisse-moi faire mon avis. Donc, j'y arrive. Si Clémentine me laisse le temps de faire mon propre date, merci bien. J'ai été un peu émue dans les derniers chapitres, surtout à un événement précis, mais c'est tout. Donc c'est vrai, j'étais un petit peu émue, j'ai absolument pas eu les larmes aux yeux ou quoi que ce soit. J'étais juste en mode, bon, c'est quand même un peu... Oh, choupinou. Ouais, voilà, j'étais un peu... Comme on fait un chien. Oh. Mais très déçue du dernier chapitre que j'ai trouvé nul. Pareil, voilà, j'ai pas du tout accroché au dernier chapitre. On rappelle pas. Moi non plus, mais je l'ai écrit, donc c'est que c'est vrai. D'accord. Parce qu'on sait même pas comment ça finit pour un des personnages. Donc j'étais vraiment en mode... Ok, et du coup il se passe quoi pour lui après? Bah il meurt à la fin, suis un peu. Du coup je suis vraiment en mode... Bon, s'il y a un personnage que j'aimais bien, c'était lui. C'est con. Donc voilà, il y a un personnage, on sait pas, c'est pas un personnage principal, c'est pas un des deux, on sait pas ce qui lui arrive, et du coup j'étais un peu en mode... Moi j'aurais voulu savoir, Donc, ma petite conclusion, attention. L'univers et l'idée sont vachement cool et la plume est très bien. C'est court et concis, mais je n'ai pas été emballée. Peut-être parce qu'il y avait trop de hype dessus. Oui, j'ai même écrit hype, tellement je le dis. Mais c'est grave, docteur. Donc j'avais de trop hautes attentes, mais je ne pense pas que ce soit ça. C'est-à-dire que même si j'avais pas eu d'attente, je pense que j'aurais quand même pas trop kiffé. Et du coup, je lui ai mis 2,5 sur 5. Voilà. Mais t'as pas noté sur 20? Parfois, je mets des notes sur 20 et parfois sur 5. T'as un problème? Donc là, j'ai mis 2,5 sur 5. Parce qu'en fait, je peux pas mettre 10 sur 20, je trouve que c'est atroce. Mais ça revient même. Mais alors... T'es nul en maths, hein. Quand c'est sur 5, ça me paraît moins violent, donc je mets 2,5. 2,5 sur 5, voilà. Donc, mais c'est toi T'adores les aussi. maths, toi, ou... C'est parce que... C'est bon, c'est tout. Du coup, voilà, 2,5 sur 5. T'as autre chose à dire? Vas-y, 1. Tiens. Livre que j'ai lu en février, donc Charlotte Davidson, Première tombe sur la droite de Darinda Jones, 3,99€. Pardon, c'était pas l'info importante. Non. Chez Milady. Des trucs que je n'ai pas. Des trucs Milady. Ah si, j'en ai un. Pas. Ah si, j'en ai t'en as un. C'est bien. C'est de la fantaisie. Bref, on s'en moque complètement. On va commencer par dire que je lui ai mis 8 sur 10. On va commencer par faire le synopsis. Non. Les gens vont d'abord savoir que j'ai mis 8 sur 10, et ensuite ils vont connaître le synopsis. Ok. Je fais pas les choses dans l'ordre, moi, madame. Mais toi, t'es spécial. Oui, je sais. On suit donc Charlotte. Charlotte Davidson, pour vous qui êtes chez vous, si vous n'avez pas suivi. D'ailleurs, ça se prononce peut-être Charlie. Possible, mais j'entends tout le monde dire Charlotte alors. Ouais, mais c'est pour ça que moi aussi j'ai Charlie, mais je crois que ça se prononce Charlie. Bref, cette bonne dame, Madame Davidson, Ouh. se trouve être la faucheuse, donc en fait elle voit les esprits. Vous voyez Ghost Whisperer? C'est elle. C'est vrai qu'on m'en parle souvent de... Non, je suis désolée, c'est elle. Et donc elle voit les gens et elle résout des enquêtes parce qu'elle voit les gens qui se sont fait assassiner et qui ont souvent ou parfois vu leur criminel, ce genre de choses, enfin leur criminel, leur assassin. Bref, vous avez compris, c'est un personnage très sarcastique, donc forcément moi, j'adore. Mais c'est un petit peu de toi quand même. La preuve avec Esther Parmentier, dont on a parlé tout à l'heure. Parfois les associations d'idées, j'étais un peu en mode c'est digne de Clémentine. Il y a des fois j'étais en mode yes queen, mais oui. Ah, on est d'accord. Mais oui, mais bien sûr. Donc voilà, hein, c'est ce que j'ai mis, hein, le caractère de l'héroïne et son sarcasme. Traduction, je m'aime. Incroyable. Indirectement selon toi, du coup, voilà ce que ça veut dire. Mais, ça ressemble, ça semble. En fait, c'est moi poussé plus loin encore. Oui. Mais ouais, quand même, elle est pas comme ça. Non, je suis pas au coup de te dire, je pourrais pas te supporter. mais parce que je pense que clairement, c'est pas un personnage réaliste de ce point de vue-là, tu vois. Je pense que rares sont les personnes qui sont effectivement aussi sarcastiques. C'est dommage. C'est pour ça que je dis que c'est moi, parce que bah, c'est pire, mais d'un autre côté, ça, c'est pas humain, entre guillemets. Donc voilà. Ensuite, j'ai noté aussi comme bon point Reyes. Je sais pas si tu le dis comme ça ou... Rise. Non. Attends, comment il s'appelle? Rise, c'est Rise. Y a pas un accent? Moi j'ai Rise. Non, y a pas d'accent. Y a pas d'accent. Bon, tu l'appelles comme tu veux. Rise. Le personnage masculin principal, qui est pas très trop mystérieux. principal dans les premiers bouquins, je trouve. Hein. Ouais, il est quand même assez important. En fait, on sent qu'il y a un mystère qui va durer au-delà du premier tome. Voilà. Contrairement aux autres personnages principaux où tu sens que ça va pas durer longtemps leur affaire. Voilà, c'est pour ça. Donc je l'ai noté pour son mystère. Et pour son sex appeal. Et pas à batterie. Oui, j'aime toujours autant cette blague. Waouh.
Waouh, waouh, waouh. Moi je la trouve parfaitement Ouais, c'est ce hilarante. qu'on disait, Charlet. Bref, donc j'ai beaucoup aimé ce personnage très mystérieux et qui, sans spoiler plus que ça, sur la fin, t'es en mode ok. La fin, je l'ai trouvée un petit peu précipitée. Mais je mets une astérisque. J'étais fatiguée quand je l'ai lu. Je l'ai noté sur mon carnet. Hein. J'étais fatiguée quand je l'ai lu. Donc faut pas la croire. Du coup, je saurais pas vous dire si effectivement elle est précipitée et que ça l'a rendu moins clair. Mais en tout cas, mon cerveau était trop fatigué. Et la fin, il a fallu que je relise des passages parce que c'était pas clair. Et dernier point positif que j'ai noté, c'est Cookie. Et vous allez me dire, bah va manger si t'as faim. Elle vient de m'en ramener en plus qu'elle a fait. Oui, il est juste là. Oui. Et non, en fait, c'est la meilleure amie de Charlie. Charlie. Elle s'appelle Cookie. Elle s'appelle J'adore. Cookie. Oui, on sait que t'adores les cookies, t'es pas obligé de leur dire. Et Cookie est juste génial. Merci. Voilà. Oh God. Charlet, Cookie, Cookie, Charlet. Je suis pas la faucheuse, ça serait très stylé. mais Et je j'ai suis pas de la gosse. Heureusement. Bref, donc personnage très stylé. Et ensuite, deux dernières notes que j'ai mis ni en positif ni en négatif, parce que c'est... Voilà, hein. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Enfin, bref. Bah, allons-y. Donc, j'ai noté que c'est une enquête terminée, mais ça sonne clairement comme des prémices en fait. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a plein de petites graines de plantées, il y a plein de petits trucs de... Là, tu vois ce personnage-là, il va servir à rien dans ce premier tome. Mais tu vois, plus tard il servira. Mais là, il sert à rien. Mais il servira. Et pareil, il y a plein d'esprits qu'elle voit, qui sont toujours là et qui passeront pas de l'autre côté ou qui n'ont pas l'air sur le point de passer de l'autre côté, qui ont l'air de l'aider à chaque enquête qu'elle fait. Donc clairement, tu vas les revoir comme des personnages récurrents. Oui, oui, il y a des personnages récurrents, clairement. Et un peu dans la même vibe, j'ai noté que ça reste en tête parce qu'il y a un goût de trop peu. Et du coup, il y a plein de questions en suspens et on se pose plein de questions. Il y en a mode, et lui, qu'est-ce qu'il va devenir, et elle, qu'est-ce qu'il va devenir, et ce truc-là, comment ça va se passer, etc. C'est parce que c'est génial. Donc, c'est un tome sympa, pas extraordinaire mais sympa, mais très très prometteur. C'est trop bien. Donc, je vais lire la suite. J'attendrai pas le stade de Laurine dans l'année, hein, clairement, mais je pense qu'avant la fin de l'année, j'aurai lu au moins un ou deux autres tomes. Et ma lecture de mars, donc la dernière que j'ai lue, vu qu'on est toujours en mars, c'est le premier tome du Peuple de l'air, donc Le Prince Cruel d'Holly Black, aux éditions Rajo. Celui-là, je sais même plus si c'est toi ou moi qui me l'as mis, je pense que c'est moi qui l'ai choisi, parce que j'avais trop envie de le lire. Parce que je crois pas que je te l'aurais mis. Ouais, j'avais trop envie de le lire. Et donc, je viens de faire le synopsis dans une autre vidéo, ça me fait bizarre. Tu veux que je le fasse du coup? Allez, Comme ça tu fais le suivant si tu veux. Allons-y. Le pitch, c'est que nous avons Jude qui a deux sœurs, une jumelle et une plus grande qu'elle. Et du jour au lendemain, il y a un fae qui va débarquer chez elle, alors qu'elle n'a aucune conscience de l'existence des fae. Va apprendre que le fae est le père de sa grande sœur, what the fuck, et va ensuite assassiner les deux parents humains parce que ces deux-là ne veulent pas lui donner au fae sa fille aînée. En fait, Charmant. ils l'ont caché. Il cachait effectivement la fille aînée au fae. Et du coup, il va buter les parents et après il va être en mode « Ah non, j'ai des acquis de conscience. Oui, je voulais rembarquer que l'aînée, mais bon, je vais pas laisser les deux autres orphelines là. Allez, venez avec moi, je vous prends toutes les trois. » Voilà. Et il en a eu 3 pour le prix du nom. Génial. Et du coup, il les emmène dans un monde de fae, sauf que dans le monde de fae, les humains en fait c'est des esclaves, c'est des sous-merdes. Donc forcément, elles se font un petit peu maltraitées par les autres fae. Et donc on suit Jude qui n'aime pas être maltraitée. Et qui le fait sentir. Et c'est peut-être un peu dangereux pour elle. Donc, je commence par dire, ça a été un coup de cœur. Voilà, j'ai déjà acheté le tome 2, c'est bientôt un livre que je vais lire. Et le tome 3 sort le 23 mars il me semble. Et trop hâte. Donc, je suis rentrée très très vite dans l'histoire. Genre, je l'ai lu d'ailleurs en lecture commune avec Nadadict. Donc je vous remets son pseudo. Vraiment, vous allez l'avoir assez souvent parce qu'on aime bien acheter les mêmes livres pour les lire en lecture commune. Ouais, mais là en l'occurrence, t'as rien acheté là. Et non, mais on s'est débrouillé pour le lire en lecture commune. Et donc, il se lit très très vite. Je l'ai lu en 2 jours, je crois. 2 ou 3, je sais plus. Et il est bien. Très rapidement. Il fait 500 pages. Je vais évoquer un point qu'elle va probablement pas dire, mais moi que je kiffe et que je me sens obligée de répéter à chaque fois. Et si je le dis, je vais lui taper sur les doigts. Oui, les pages sont... J'aime trop les livres comme ça, les gars. Regardez les grands ouverts, j'ai aucun doute sur le fait que le dos ne se pètera pas. C'est fabuleux, c'est incroyable, j'adore ça. Les livres comme ça sont géniaux. Donc, c'est un roman de Page Turner, voilà, qui rend accro, il est addictif, il est juste... il se lit trop bien, il se lit trop rapidement, j'adore. Si ça va être tes seuls arguments, on n'est pas arrivé. Parce que même quand il n'y a pas vraiment beaucoup d'action au début, j'ai été absorbée par l'histoire de Jude, des injustices, etc. Et même là, j'étais en mode « Oh là là, je suis avec toi, Jude !» Et j'étais à fond.
Ce qui amène au deuxième point, les sentiments que m'ont fait ressentir ce bouquin. Donc j'ai l'impression d'avoir été Jude tout le temps du roman en fait. J'avais l'impression d'être elle. Donc quand elle ressentait quelque chose, je ressentais la même chose. Enfin j'étais vraiment impliquée vraiment dans le roman. Et voilà, j'avais l'impression que c'était une extension de moi. En fait, ce que j'ai aimé dans le personnage de Jude, c'est que elle est pas comme tous les personnages qui n'osent pas vraiment, ou vraiment moi les personnages comme Ophélie dans La Passion Miroir, j'ai envie de les secouer et de leur dire mais défends-toi putain. Et parce que moi je suis vraiment quelqu'un qui, je suis pas sanguine, mais je me laisse pas faire, je suis assez énervée très souvent. Et c'est ce qui rentre en contradiction avec ma timidité. Mais voilà, donc je déteste me laisser faire. Et c'est vrai que dans ma classe, je suis assez connue pour celle qui s'énerve contre les profs à chaque fois qu'il se passe des trucs pas normaux. Mais ce qui arrive trop souvent. Et donc là, en fait, j'avais l'impression qu'enfin il y avait un personnage qui faisait ce que moi j'aurais fait. Donc vraiment qui se débattait à fond. Et du coup, j'ai trop été dans le personnage de Jude. Alors moi, l'implication, elle était pas là. Hein. Oui, sur le côté addictif. Alors oui, complètement, carrément, et je me rappelle encore que c'était addictif. Mais alors, j'étais pas impliquée dans les persos comme ça. Hein. Bah écoute. Tant mieux pour toi. Oui. Mais j'ai pas eu cette implication. Pour Jude, donc je l'aime trop. J'ai aimé le fait que ce soit pas un des personnages passifs. J'ai aimé du coup qu'elle n'hésite pas à combattre dès le départ. Et donc voilà, c'est ce que j'aime chez elle principalement. Par contre, je la trouve un petit peu trop avide de pouvoir. Ça se voit déjà dès le premier tome et je pense que ça va être pire dans la suite, mais ça se voit qu'elle est vraiment, elle aime le pouvoir la meuf, ça se voit, elle veut monter les échelles du rang sociaux, pardon. Ah moi je l'ai trouvé 20 fois trop tête à claque. Hein. Et donc c'est clairement un défaut, mais au final ça ne fait qu'ajouter un côté vraisemblable à l'histoire parce que les humains sont avides de pouvoir et donc c'est une humaine donc techniquement... Ouais les failles aussi hein. Oui les failles aussi, mais j'ai trouvé ça assez vraisemblable. Non, même moi Jude ça l'a pas fait. Je comprends ses motivations. Disons que je comprends le mental, mais pas les actions. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs qu'elle fait, mais dans sa tronche là. Ah non, moi pas du tout. Ah si, mais en fait, purée, c'est moi. Mais oui. Mais il y a des fois, mais non, stop. Oui, il y a des fois, oui. Oui, des fois, oui. C'est pour ça. Oui, ça arrive, oui. Mais non, mais il y a des choix, t'as envie de lui dire, mais... Comment dire ça en français? Mais en gros, faut que t'aies un... On regarde sur les horizons plus grands, tu vois, enfin je sais pas, élargis ta vision de la chose. Peut-être que si tu fais ça dans l'immédiat, ça va te foutre dans la grosse merde par la suite sur le très long terme. Arrête tes conneries. Ah non, je suis grave d'accord sur ce qu'elle fait. Non. La plupart des choses. Ouais, pas toutes j'espère quand même. Oui, je voulais prévenir au sujet d'une supposée romance. Il n'y en a pas vraiment dans ce tome-là. C'est assez... Non, je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas aimé du coup le Prince Cruel parce qu'ils s'attendent à de la romance, de la romantaisie. Et que non, en fait, c'est surtout très politique. Et il y a un chouïa de romance dans le premier tome surtout. Toute fin. Mais voilà, il y en a vraiment presque pas. Et donc, si vous êtes là pour la romance, ça ne sert à rien. Et moi, on m'a mise en garde et ça m'a servi, je pense. Mais voilà, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé parce qu'en fait, ils s'attendaient à autre chose. Donc, c'est surtout politique, fantasy, etc. Et beaucoup moins romance. Ça arrivera, je pense, mais pas maintenant. Pour le royaume, je l'ai trouvé très développé. J'ai beaucoup aimé tout ce qui était dessus. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'on verra dans la suite de la trilogie, que ça place les choses en fait. J'ai vraiment beaucoup aimé voilà, le royaume. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est le nombre d'informations qui est trop importante parfois à retenir. Et du coup, quand il y a trop de choses parfois dans un univers, je suis en mode ça fait trop, je peux pas tout retenir, faut que je choisisse. Qu'est-ce que tu veux dire, genre les événements? Non, pas les événements, juste des choses à retenir sur le royaume en soi. Parce que moi, ce qui m'avait saoulée, je me rappelle très vivement, c'est qu'il y a un glossaire à la fin. Voilà, elle découvre les choses elle aussi. Oh putain. J'ai pas lu jusque là. Eh bien écoutez, non, je l'avais pas vu du tout. Mais du coup ouais, c'est plein de noms de créatures, etc. Enfin c'est l'univers, c'est le royaume, c'est... Mais, puisque Laurie ne l'a pas lu, moi je vous le dis. Je suis passée à côté. C'est l'univers, mais en fait ce sont que des créatures du folklore anglo-saxon de Grande-Bretagne et tout. Donc en fait c'est des trucs dont les Anglais ont pas forcément besoin de glossaire à la fin, parce qu'ils savent ce que c'est peut-être, s'ils connaissent un petit peu, oui, mais pas nous, c'est pour ça qu'il y a un glossaire notamment, mais le mettre à la fin et ne prévenir à aucun endroit qu'il y en a un à la fin,
Surtout après les remerciements et après la note de l'auteur. Donc, et pourtant j'ai dû te prévenir, mais t'as dû oublier. Oui, et du coup moi je l'ai même pas vu. Donc notamment il y a aussi pour les prénoms des personnages, etc. Il y en a beaucoup. Et ça, là il n'y a pas dans le glossaire, ça, je suis désolée. Non, mais ça a été un petit peu compliqué parfois. Mais j'ai vraiment du mal avec la fantasy, les trop grands nombres de prénoms. J'ai du mal. Et surtout les prénoms de fantasy. Oui, aussi. Et pour le personnage de Cardan, j'ai assez accroché, mais c'est vrai que je le trouve assez passif. Le mec, je trouve qu'il est un petit peu mou. Donc j'attends qu'il réagisse un petit peu plus dans les tomes suivants. Mais pour le moment, je le trouve assez genre... tu te fous de tout, remue-toi un petit peu. Surtout que ça s'appelle le prince cruel, tu pourrais t'attendre à ce qu'il soit un peu plus... Ouais, hardcore. Je sais pas. Alors que c'est plutôt ses potes à lui qui sont cruels. Mais bon, lui aussi, hein, mais ses potes sont plus hardcore, je trouve. Bah en fait non, je pense qu'ils sont tous au même palier, mais t'ajoutes tout, et le groupe est vraiment très malsain. Mais individuellement, effectivement, ils sont pas... Il y en a quand même aussi. Et donc, pour finir, est-ce qu'on en parle de cette fin? Je meurs. J'ai kiffé, moi. Je meurs d'envie d'avoir la suite. J'ai kiffé cette fin. C'est pour ça que j'ai acheté le tome 2, parce que Clémentine ne veut pas me le prêter, parce qu'elle veut le lire avant. Et bon, vu que on sait tous comment ça finit, moi je l'achète, je le lis dans 1 semaine et demie. Hein, voilà. Moi j'ai kiffé cette fin, j'ai kiffé cette fin. Donc voilà, je me suis jetée le lendemain sur le deuxième tome que j'ai acheté. Je vais vous lire la fin de... En fait, j'ai créé un site sur WordPress où il y a en fait mes avis livresques sur la fantasy fantastique. Et c'est pour un cours. Et du coup j'ai rédigé l'avis et donc je vais vous lire la fin. Donc j'ai eu un coup de cœur pour ce roman que j'ai dévoré en moins de 48 heures. Donc moins de 48 heures. Et je vous le recommande à 100%, je n'ai trouvé que quelques petites choses à lui reprocher, comme les trop nombreux détails, et ce n'est clairement pas des choses significatives. Voilà. Donc très très bonne lecture, gros coup de cœur, j'adore, j'ai hâte de lire la suite. Dernier livre de cet update, commun pas commun, Maybe Now. Maybe Now, de Colleen Hoover, aux éditions Hugo Roman. Et c'est moi qui fais le synopsis. Ouais. Alors c'est la suite directe de Maybe Someday qui est un des premiers romans de New Romance que nous avons lu. Un des premiers Hugo Roman aussi. Et donc c'est l'histoire, il y a prescription. Donc c'est l'histoire de je vous fais le premier tome, hein, de Sydney qui apprend que son copain la trompe avec sa meilleure amie colocataire. Donc elle l'apprend un petit peu par hasard, on va dire. Lui il se tapait quand même les 2 meufs de la coloc. Oui, le mec se mettait bien. C'est clair. Et donc elle débarque, elle fout un coup de poing dans la tronche de sa meilleure amie et elle se barre. Et en fait son voisin d'en face avec qui il se donnait des petits rendez-vous on va dire musicaux dans l'après-midi où en fait elle sortait le voir jouer. Et elle débarque le voir pour la première fois et il l'héberge. Et donc c'est un livre musical parce que ils vont faire de la musique tous les deux. C'est un truc hôpital on va dire parce que je vous spoil. Enfin c'est pas vraiment un spoil mais bon voilà. La prescription en vrai. Hein. Le mec est sourd. Donc voilà. Et donc là on suit un personnage qu'on voit dans le tome 1 qu'on va voir beaucoup plus et la suite des 2 personnages principaux. Ouais. Et Clémentine, je t'écoute pour ton avis. Et on enchaîne. Direct. Alors il faut savoir que ce livre, j'ai commencé à le lire à l'hôpital parce que j'accompagnais quelqu'un à l'hôpital et que j'ai dû attendre je pense 2 heures, 2 heures et demie. Donc j'ai dû en lire genre au moins un tiers sur un canapé d'hôpital, pas forcément dans les meilleures des conditions. Mais ça te mettait dans l'ambiance. Parce que... Oui, en un sens, oui c'est vrai. Il y a de l'hôpital dedans. Il y a de l'hôpital dedans, ouais. J'y ai pensé en plus. Et j'étais dégoûtée parce que dans celui-là aussi il y avait des chansons. Je m'y attendais pas et j'avais pas pris mon casque audio. Donc là c'est pas de la faute du bouquin clairement, mais je m'en suis voulu. Très fort. Mais tu mets au parleur. Allez, tout le monde s'ambiance dans le hall de l'hôpital. Wouhou. Et ensuite, point numéro 2 lié à ce point hôpital, ça a été très compliqué de me retenir de glousser. Parce qu'au début il y avait vraiment des trucs... dans un hôpital c'est vraiment... Non c'est pas bonne ambiance. Il y a vraiment des trucs qui m'ont donné envie de me marrer et je pense qu'il y a 2-3 fois où j'ai pouffé. Mais il a fallu me retenir de rire et c'était terrible. Je lui ai mis 9 sur 10 à celui-là parce que je l'ai beaucoup apprécié, n'est-ce pas? On voit quand même qu'elle a eu coup de cœur 8 sur 10, 9 sur 10 hein. Mais roman... On est pas mal. J'ai trouvé ça très très addictif, clairement. Au point que, allez, rebalançons une autre anecdote sur ce livre, j'en ai beaucoup trop. J'ai obtenu un CDI et on est allé avec mon copain le fêter, mais sauf que lui il avait déjà une soirée prévue avec des collègues, donc en gros il m'a juste fait incruster à sa soirée avec des collègues. Et j'aime pas les soirées. Et j'avais oublié que j'aimais pas les soirées, parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas été à une soirée. Ça fait des années.
le Covid, tout ça. Hein. Et donc j'avais oublié que je n'aimais pas ça, donc j'y suis allée pleine de bonne volonté et... Quand je t'ai vu enjouer à l'idée d'y aller, j'étais vraiment en mode... Ah bon ah, t'es sûre? Avec les copains de ton copain, peut-être. Enfin, les collègues, plutôt. Mais parce que ses potes, je m'en sens très bien avec, il n'y aurait pas eu de soucis. Mais alors ses collègues, je les connais pas ou à peine, quoi. Et donc, je me suis retrouvée très très vite à m'ennuyer. Et par politesse, à pas vouloir sortir mon bouquin. Et en même temps, à savoir qu'il était littéralement juste à côté. Enfin, j'ai demandé à Laurine, j'ai envoyé des photos de mon sac à 2 mètres. Regarde. Il est là, je pourrais. Enfin bref, c'était terrible, donc il était vraiment très addictif. Alors que d'un point de vue des événements à ce moment-là, il y avait rien d'extraordinaire. Juste, j'avais envie de savoir la suite, quoi. La curiosité. Moi par contre, c'est vrai que pour mon avis, j'avais bien aimé ce tome-là et je l'avais conseillé à Clem, je me souviens, après l'avoir fini. Mais c'est avec le recul, je l'ai pas gardé en tête. Ce qui est dommage. C'est Oui. vraiment bien. Mais je pense tu l'as vraiment beaucoup aimé. Ah ouais? Ouais. Je me demande même si tu m'avais pas dit un truc du style qu'il était aussi bien que Maybe Someday, voire mieux. Ah ouais, bah je me souviens pas. Ça m'a pas marqué. Alors Laurine a dit que c'était une personne mystère, moi je vais juste donner son prénom, comme ça ceux qui ont lu Maybe Someday sauront de quoi on parle. Et je ne nomme pas, enfin voilà. Mais on a le point de vue de Maggie. Je ne m'y attendais guère, très cher. Je pense que, avec le recul, en fait j'aimais pas tant que ça Maggie. Et c'est pour ça aussi je pense que... Bah de base non, mais j'ai adoré en fait dans ce bouquin. C'est-à-dire comme on n'a pas son point de vue dans le premier... Mais même dans ce bouquin là, je sais pas. Ah si, moi j'ai adoré Maggie. J'ai adoré avoir son point de vue et enfin savoir comment elle pense. Parce qu'il y a plein de moments où il se passe des choses dans le tome 1 et t'es en mode comment est-ce qu'elle perçoit la chose. Parce que clairement ils sont pas d'accord les personnages principaux, mais tu sais pas pourquoi ils ressentent ça et tout quoi. Il y a un autre truc que je voulais dire sur le personnage de Maggie, mais c'est clairement du spoil, donc ça reste entre Laurine et moi. J'ai kiffé la fin aussi. Parce que je me souviens plus comment ça finit. Bah ouais, bah j'ai kiffé la fin. Bien sûr que tu liras l'épilogue si tu veux. Je crois qu'il y a un épilogue. Je sais même plus si c'est un épilogue. Il y a bien un épilogue et c'était un peu marrant et un peu what the fuck. Et en même temps j'étais en mode ça leur colle bien. Franchement ça leur va bien. Très bien. Il y a une double romance puisqu'il y a donc toujours la romance du premier tome. Donc est-ce que ça compte? Moi je dirais oui. Et la romance avec Maggie justement. Et la romance avec Maggie. Mais la mignonitude. Ouais. Je me souviens que tu m'avais envoyé des messages en mode oh là là. C'était si chou. Non, c'était trop adorable. C'était trop adorable. Un autre truc, c'est que j'aime pas quand il y a des suites de romances avec les mêmes persos. Donc comme je vous ai dit, le premier couple. Parce que ça veut dire qu'il y a encore de l'eau dans le gaz, il y a encore des problèmes et que moi j'aime pas ça. Voilà. Là, c'était pas le cas en fait. En fait, il y a eu des petits problèmes, il y a eu des petites embûches. Forcément, il y aura pas de romance sinon. Mais ça reste des trucs que j'ai vus comme étant tellement superficiels que j'avais pas de doute que le couple tiendrait. Tout simplement. Même si c'est une romance et des... Ça aurait été dommage en même temps s'ils tenaient pas. Mais ils allaient trop bien ensemble et les conflits étaient trop minimes. J'ai détesté, je pense, ce personnage dans le premier tome, dans Maybe Someday. Et là, on lui découvre une humanité. En fait, on le découvre dans Maybe Not, mais tu l'as pas lu. Mais c'est le tome entre les deux. Donc, en fait, on découvre avant qu'elle est cool, cette nana. Mais... Donc Bridget, parlons de Bridget. Qui est une des colocataires de Sydney et Ridge. Oui. Enfin, non, de Ridge. Oui, mais Sydney après. Oui, mais bref. Vu qu'il l'héberge. Certes. Et donc, elle est juste what the fuck et t'as juste l'impression que c'est une... comment dire? Une bombe sexuelle qui se balade et qui crie beaucoup. Mais elle est géniale et j'avais beaucoup aimé Maybe Not. Mais tu te rends compte effectivement de sa vraie personnalité, de qui elle est vraiment au-delà de j'ai un joli cul et je gueule fort. Je vais pas vous détailler parce qu'à nouveau c'est du spoil, mais il y a un moment, il y a un ascenseur émotionnel. Genre, j'étais en train de lire dans le lit, tranquille. Il y avait mon mec à côté qui regardait une vidéo. Et à un moment, littéralement, j'ai battu des gens en mode ah. Il me fait, mais ça va bien, toi? Je suis en mode, mais ça va, ça va. Oui, bah oui, ça se voit. Et je reprends le bouquin et tout, je continue et je suis en mode ah. Il y a vraiment eu un non, d'accord. Okay. Et enfin, l'histoire de Jake et Justice. Je vais pas détailler plus, parce que à nouveau, les spoil. Mais ces deux personnages ont une relation trop mimi que j'ai adoré. Voilà. Et là, je vous ai détaillé tous les points positifs. Et même si ce n'est pas un coup de cœur, sachez que il n'y a pas de points négatifs. Et que ma case était trop petite pour les points positifs. Donc ça a débordé dans la case du dessous. Voilà. Que penses-tu de cet avis Très bon avis. Je pense que t'as plus aimé que moi, mais très bon avis. Et je suis contente que ça te plaise. Oui. Et je suis contente parce que je l'ai acheté d'occasion il y a pas longtemps. À Mama Books. À Mama Books. On adore Mama Books. Oui, surtout quand elle nous fait... des petits prix. Des petits prix. Voilà, c'était notre premier update. Ça va te plaire, alors lis. Donc notre challenge annuel. Et bah, je trouve que c'est quand même pas mal. Bon, moi, il y a eu des déceptions, mais il y a eu de la mitigation. Voilà, de la mitigation, de la déception et un coup de cœur. Et toi, il y a eu que des bonnes lectures et un coup de cœur. Donc, on voit qui est là. Eh, vraiment, moi, je trouve que... Je suis trop forte.
Ouais, Je donne des trop bonnes lectures. Ouais, c'est ça. Sachant que Charlie Davidson, c'est ma moins bonne lecture et c'est moi qui voulais la prendre. Maybe Now, je sais plus. C'est toi qui voulais le prendre. C'est pas moi qui l'ai mis. Et Campus Reverse, je sais plus. C'est toi aussi, je crois que Je pense que c'est moi aussi. En fait, tu lis En que les fait, livres que j'ai tu bon voulais goût lire. dans ta palle. Voilà. Bah écoutez, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez Oui. pas à nous dire plein de choses. Je sais pas si. Ils vont écrire dans les commentaires plein de choses. Ouais. Non, mais juste si. Ah ouais, si. Écrivez plein de choses. Ça va faire office de l'emoji. Il n'y aura pas d'emoji aujourd'hui. Mais littéralement, écrivez plein de choses. Mais vous dites plein de choses d'autres, hein, aussi. N'écrivez pas que plein de choses. Ou alors vous écrivez plein de fois plein de choses. Plein de choses. Non, c'est nul. Le commentaire inutile au possible. Mais ouais, dites-nous si vous les avez lus, si vous trouvez ça drôle qu'on lise des livres de la bibliothèque de l'autre. Un petit peu de tout ça, voilà. Sinon, Qui a meilleur goût. n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et on vous souhaite de joyeuses lectures. Ciao. Ciao.